avec le premier masque castor. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un masque marron, de 2 oreilles marron ainsi qu'une paire de dents blanches. On va commencer par découper notre masque. On découpe tout d'abord l'emplacement de notre nez, puis ensuite on va lui donner la forme que l'on souhaite pour que ça ressemble le plus possible à un castor. Je commence par découper un côté comme ceci en faisant un petit arrondi vers l'intérieur puis vers l'extérieur pour donner ces petites joues de castor que l'on adore. Une fois qu'on a découpé un côté, on va prendre cette partie qu'on a découpée, on va venir tracer de l'autre côté en la retournant bien évidemment pour avoir quelque chose le plus similaire possible. Une fois qu'on a fini de découper et qu'on a quelque chose de similaire, je vais venir affiner un petit peu les détails pour que ça soit vraiment arrondi et que ça soit parfait. On va ensuite prendre nos oreilles et on va venir les peindre avec une couleur un petit peu marronnée, mais tirant un petit peu vers le beige pour donner quelque chose vraiment cet aspect castor. Donc je commence par peindre l'intérieur de ma première oreille. Puis on passe à la deuxième. Une fois nos 2 oreilles maintenant terminées, on va les laisser de côté, on va les laisser sécher et on va s'occuper de notre masque. Je vous zoome un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. On va prendre exactement la même couleur, le même pinceau et là cette fois-ci on va faire un demi-cercle tout autour de notre nez afin d'avoir cet aspect de museau de castor. Donc hop, on fait un joli demi-cercle. On laisse sécher et ensuite on vient passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le collage. On va commencer par coller les dents, donc je les colle à l'emplacement de notre nez. Donc pour ma part, j'utilise de la colle ordinaire, mais bien évidemment, vous le savez, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, de la colle chaude, de la glu, du scotch, tout ce que vous souhaitez. Le but est que ça tienne le plus possible lorsque l'enfant va porter le masque. On passe ensuite aux oreilles et là on va les mettre, vous voyez, au commencement de la courbure. Hop, pour descendre, on appuie bien et on colle également la deuxième oreille en faisant attention qu'elle soit assez symétrique. On prend ensuite un pinceau très fin ainsi que de la peinture noire et on va dessiner une petite olive, on va dire comme ceci, allongée afin de faire le nez de notre castor. Et on va également rajouter quelques petites moustaches à notre castor. Donc pour cela, rien de bien compliqué, je fais 3 petits points de chaque côté et on vient faire des moustaches. Donc n'hésitez pas à faire des moustaches de différentes tailles. Les moustaches des castors ne sont pas forcément toutes de la même taille, vous le savez. Donc voilà, on essaye d'en mettre 3 de chaque côté, de varier les longueurs. Et voilà notre petit masque maintenant terminé. Pour ce deuxième masque, vous allez avoir besoin d'une assiette orange, de 2 nageoires un peu plus foncées ainsi que de 2 petites cornes de couleur noire. On commence par découper notre masque. Je découpe tout d'abord l'emplacement du nez, puis ensuite on va arrondir notre masque. Je commence par un côté, puis je vais faire exactement la même technique que tout à l'heure. Je reporte cette partie découpée de l'autre côté, je trace, puis je découpe. Comme vous pouvez le voir, là pour ce petit monstre marin, les yeux sont beaucoup plus arrondis que tout à l'heure. Tout à l'heure c'était des points, donc là je les ai fait vraiment en amande et qui partent vers l'extérieur. Je continue de découper mon petit masque. Hop. Et une fois que la forme nous convient et qu'il est tout à fait similaire, on va pouvoir passer à la suite. On prend donc notre pinceau avec la même couleur que pour les nageoires, donc un orangé un peu plus foncé que le masque. Et on va dessiner une sorte, vous voyez, d'entonnoir de chaque côté. On commence par le commencement du nez, on passe à l'intérieur de l'œil, donc au coin interne, et on va remonter, hop, vers le haut en faisant cette sorte d'entonnoir. On va dire un petit peu, ça va ressembler un petit peu à un sablier, mais je pense que vous voyez mieux à l'écran. Et ensuite, une fois qu'on a défini les côtés, on va donc peindre tout l'intérieur.
Une fois que l'on a fini de peindre, on va laisser sécher et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je prends ma colle et on va coller donc nos petites cornes. Donc je les colle, vous voyez, à peu près à la jonction du commencement de la peinture un peu plus foncée. Et une fois qu'on les a collées, donc vous voyez, elles sont toutes les deux assez symétriques, on va coller nos petites nageoires de chaque côté. Donc là, j'ai fait un peu plus grand, je ne savais pas trop comment j'allais les disposer. Donc on n'hésite pas à recouper. Donc là, je vais devoir recouper, hop, le bas comme ceci. Je vais positionner ma deuxième nageoire et là, vous voyez, ça dépasse et en dessous, mais également à l'intérieur de l'œil. Donc on n'hésite pas, on fait les deux petites marques pour ensuite venir les découper. Je prends mon ciseau et je découpe ce qui n'allait pas. Et ensuite, je vais venir les positionner et on va retourner le masque. Et cette fois-ci, je vais coller avec du scotch pour que ça soit vraiment plus solide, que ça tienne vraiment mieux. Une fois nos deux petites nageoires collées, on va donc passer un petit peu au décor, aux finitions. On va prendre notre pinceau, mais cette fois-ci, vous voyez, je prends vraiment le manche du pinceau pour avoir des petits points. Vous pouvez également prendre des cotons-tiges si vous le souhaitez. Et on va prendre une couleur un petit peu mauve-violette pour dessiner des petits points un petit peu partout, pas forcément de taille pareille. Et on va en mettre, hop, comme ceci, mais uniquement, vous voyez, sur notre petit entonnoir orange foncé. Et voilà, notre masque monstre marin est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour réaliser ce petit masque léopard, vous allez avoir besoin d'une assiette jaune ainsi que de 2 oreilles de couleur jaune également. On commence par découper notre masque, on commence par l'emplacement du nez, puis ensuite on va venir arrondir notre masque. Mais vous voyez, cette fois-ci, un petit peu moins que notre monstre marin, on va simplement découper les coins. Donc je fais la même technique, je découpe un côté, je trace de l'autre côté, hop, on découpe et on va ensuite passer à la peinture. Je prends un pinceau vraiment très fin ainsi que de la peinture noire et on va faire un petit trait d'eyeliner pour commencer à notre petit masque. Donc vous voyez, les yeux sont vraiment en amande là encore. Je vais également faire le dessous, hop, de l'œil et on veut vraiment, vous voyez, quelque chose de très très fin. Je fais la même chose de l'autre côté. On va ensuite dessiner le nez de notre léopard. Donc pour cela, on va prendre l'emplacement du nez qu'on a découpé pour faire place à notre nez à nous. Et on va faire une sorte de petit triangle comme ceci pour vraiment donner l'impression du nez du léopard. On va ensuite tracer les deux petits... on va dire les deux petites larmes, mais aussi ça va donner la profondeur à notre masque. Vous voyez, les léopards ont deux petites larmes qui coulent comme ceci. Donc là, rien de bien compliqué. On prend l'intérieur de l'œil et on va descendre de chaque côté du nez. Une fois que le résultat nous convient, qu'on a fait la même chose des deux côtés, on va passer aux taches du léopard. Donc là, on va faire quelque chose vraiment de très aléatoire. On va faire des petites formes un petit peu, on va dire, n'importe comment. Et on va rajouter des petits points entre. Et on va vraiment en faire partout et de taille et de formes différentes. Une fois les tâches terminées, on va faire également des petits points autour du nez, puis on va passer aux oreilles où on va dessiner l'intérieur des oreilles également en noir. Je commence par la première oreille,
je laisse sécher et on va ensuite faire la deuxième que je vais également laisser sécher avant de passer à la suite. Une fois qu'on s'est assuré que nos oreilles étaient bien sèches, on va pouvoir les coller. Je les colle à l'arrière. On fait attention à ce qu'elles soient bien positionnées et on va les coller, donc cette fois-ci avec du scotch pour être sûr qu'elles tiennent parfaitement. Et voilà, ce petit masque léopard est maintenant terminé. Place au masque-pont. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une assiette bleue, de quelques petits éléments comme ceci, ainsi que d'un petit bec de couleur noire. On commence par découper l'emplacement de notre nez sur notre masque et de chaque côté, on va découper quelques petites formes afin de donner une impression de plume à notre masque, tout en l'arrondissant vers l'intérieur pour que ça soit beaucoup plus joli. Comme vous pouvez le voir là, cette fois-ci, les yeux sont également en amande, mais ils sont également plus hauts que tout à l'heure. Donc je vous mettrai dans la barre de description à quelle hauteur ils sont. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Comme vous avez vu là, cette fois-ci, je n'ai pas pu vraiment avoir une seule forme quand j'ai découpé. On va simplement découper un côté, on replie délicatement notre masque en faisant bien attention, on trace les traits et ensuite on vient découper et ça va permettre qu'on ait également ce côté symétrique à notre masque. On va plier notre petit nez pour lui donner cet aspect un petit peu de relief. Donc on le plie en deux puis en deux dans l'autre sens. On va le positionner pour voir comment ça donne, pour que je vois à peu près comment je vais m'occuper du décor. On va prendre nos petites formes. Donc là, vous voyez, j'ai fait une sorte de dégradé de bleu en passant par du vert un peu plus foncé, en allant vers du vert plus clair et en arrivant à une petite pointe de jaune orangé pour le centre. On va les positionner comme ceci, je vais les coller avec du scotch. Donc là, tout n'a pas voulu se coller du premier coup, c'était pas très bien placé. Donc je décide d'enlever et de replacer hop, comme ceci. Le but étant vraiment que notre forme soit vraiment collée en bas, comme vous pouvez le voir, mais qu'elle soit décollée vers le haut pour que ça donne un aspect, là encore, de relief. Je regarde si je vais le positionner vers l'avant ou vers l'arrière du masque, je ne sais pas encore, mais on va mettre ça de côté et on va passer à la peinture. Je vous zoome un petit peu tout ça et on va passer à la peinture. On prend notre pinceau fin ainsi que de la peinture blanche et on va faire un trait en dessus notre œil. On va le terminer en petite pointe et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça fait une sorte de sourcil qui va venir se rejoindre entre les deux yeux et qui va vraiment descendre entre le coin interne. Et on va faire également un petit trait, mais cette fois-ci beaucoup moins long, par-dessous l'œil. Ça va vraiment terminer, ça va, vous voyez, ça part du coin interne vers le coin externe de l'œil, de façon à ce que ça termine vraiment avec une jolie pointe. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis pour terminer notre peinture, on va faire des petits traits de chaque côté comme ceci pour accentuer l'effet plume. Je reprends le bec, je vais mettre du scotch, mais en fin de compte, ça ne va pas bien tenir. Donc par la suite, je vais enlever le scotch hors caméra et je vais mettre un point de colle. Ça va permettre que le nez soit beaucoup plus en relief et beaucoup mieux positionné qu'il ne l'est actuellement. On prend notre petite forme qu'on va coller, donc là j'ai collé avec du scotch et ensuite je vais prendre mes petites gouttes d'eau comme ceci avec un bleu, vous voyez, beaucoup plus clair, un bleu turquoise comparé à notre masque qui est beaucoup plus foncé et on va les positionner comme ceci en quinconce. Donc on commence par faire une rangée, puis ensuite la rangée de dessous va être en quinconce et ainsi de suite, mais à chaque fois on va réduire pour former un triangle.
Et voilà, votre masque pan est maintenant terminé. Pour ce masque phacochère, vous allez avoir besoin d'une assiette marron, de 2 petites cornes défense de couleur blanche, d'une petite crinière de couleur noire ainsi que de 2 oreilles de couleur marron comme le masque. On commence par découper l'emplacement de notre nez. Donc là, je suis désolée, comme vous pouvez le remarquer, l'image n'est pas tout à fait nette. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais veuillez m'en excuser, vous inquiétez pas, ça va redevenir normal par la suite. Une fois le nez découpé, on va simplement arrondir les angles comme ceci de notre masque. On ne va pas couper grand chose, on va simplement couper les angles. On va ensuite passer à la peinture. On va prendre une peinture un petit peu plus claire que notre marron de notre masque, tirant un petit peu, vous voyez, vers le beige pour vraiment faire l'aspect du museau de notre phacochère. Donc pour cela, on va dessiner tout autour du nez, de l'emplacement du nez, un demi-cercle comme ceci. Donc qu'on fait assez haut quand même. Et on va peindre également de la même couleur les oreilles, donc l'intérieur des oreilles avec ce petit triangle. Puis je vais faire exactement la même chose avec la deuxième oreille, puis je vais les mettre de côté afin qu'elles sèchent avant de passer à l'étape suivante. Je vous zoome un petit peu plus. En attendant que nos oreilles sèchent, on va coller la petite crinière de notre phacochère. Donc là, je vais la coller simplement avec de la colle chaude pour qu'elle tienne parfaitement. On prend nos petites défenses blanches et on va les coller de chaque côté de notre petite forme un petit peu rosée. Et vous voyez, on va les mettre vraiment en dessous des yeux. Donc attention, là encore, elles ont un sens, il faut les mettre vraiment en partant vers le haut de notre masque et non pas dans l'autre sens. On vient ensuite placer nos 2 oreilles de chaque côté de notre masque qu'on va venir coller avec de la colle. Et voilà, notre masque phacochère est maintenant terminé. Place à notre dernier masque, vous allez avoir besoin pour réaliser ce look d'une assiette grise, de 2 oreilles grises également, ainsi que d'un nez de couleur noire. Comme vous pouvez le voir, comparé aux autres masques, là les yeux sont beaucoup plus hauts et ils sont allongés en amande, mais ils ne sont pas vers le haut. Le coin externe ne va pas vers le haut, mais ils sont vraiment, vous voyez, alignés comparé aux autres masques. On va découper une forme comme ceci. Donc pour l'instant, vous allez me dire, mais Maëlys, ça ressemble un petit peu quand même à un squelette. Mais vous inquiétez pas, avec la peinture, vous allez vraiment voir votre loup se dessiner. On prend de la peinture grise, mais beaucoup plus claire que notre masque. Et on va partir, vous voyez, du coin en bas qui va être notre nez vers l'intérieur de nos yeux. Et ensuite, on va toujours avec la même peinture, faire un petit trait de liner en dessous notre œil et pour le dessus de l'œil, on va faire quelque chose de beaucoup plus épais et qui va terminer sur le coin externe de l'œil, vous voyez, avec 3 petits sourcils, on va dire, ça va faire quelque chose un petit peu comme si notre loup avait des faux cils. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus défini d'un côté que de l'autre. Ça ne va pas me plaire. Donc, je vais refaire pour que ça soit vraiment, on va dire, égal. Une fois que j'ai rectifié ce qui ne me plaisait pas sur le masque, je vais laisser sécher et je vais prendre les oreilles. On va prendre exactement le même gris et on va dessiner l'intérieur. Donc, je commence par la première oreille, je la mets de côté pour qu'elle sèche, je prends la deuxième et avant de passer à l'étape suivante, il faut bien attendre que notre masque soit sec pour pouvoir passer à l'autre peinture, sinon votre peinture va baver et ça ne sera pas très joli. Une fois que je me suis assurée que la peinture était sèche, je vais passer donc avec un petit pinceau vraiment très fin et de la peinture de couleur noire, faire un petit trait de liner à notre loup. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un trait de liner vraiment basique qu'on va faire. Donc je commence par le premier œil et ensuite je vais faire le deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, on veut vraiment quelque chose de très fin.
Une fois que le résultat me plaît, je vous dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir l'entièreté du masque. Et je vais prendre ma colle et je vais coller mon petit nez comme ceci. Je prends également mes oreilles, donc là encore il faut que le gris soit bien sec avant de passer au collage. Et je vais coller mes petites oreilles, donc on fait attention à ce qu'elles soient bien centrées sur notre masque. Et on va appuyer un maximum pour que ça sèche. Et voilà, notre petit masque loup est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre masque préféré.